Salut les amis, on vient de voir que pour calculer une probabilité, c'est toujours la même chose avec le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. On va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe là, avec des cas un petit peu plus compliqués. Quand c'est un petit peu plus complexe, par exemple quand on a des expériences composées. Par exemple, si dans un jeu vidéo, je dois construire mon personnage, j'ai le choix entre 4 types de cheveux, 2 couleurs de pantalon, 3 chandails et 6 armes. Je dois choisir un des éléments dans chacune des catégories qu'il y a là-dedans. On peut toujours représenter cette situation-là avec un arbre. Cette fois-ci, ce sera un petit peu plus complexe, mais quand même, on va imaginer qu'est-ce qui se passerait. Donc, si on commence avec notre type de cheveux, on pourrait commencer avec, par exemple, choisir des cheveux qui seraient blonds, choisir des cheveux qui seraient bruns, choisir des cheveux noirs, des cheveux roux. En fait, je ne suis pas un expert de chevelure, etc. Ça pourrait être ça pour les cheveux. Ensuite, peu importe quel type de cheveux on a pris, on sait que chacune de ces branches-là se diviserait en en deux ensuite pour la couleur des pantalons. On pourrait avoir par exemple des pantalons bleus ou des pantalons rouges, si on y va comme ça. Donc, pour chacune des branches, il faudrait séparer notre arbre en 2 branches ensuite. Ça, ce serait pour les pantalons. Ensuite, pour les chandails, bien encore là, il y a 3 chandails possibles. Donc, chacune de nos branches se diviserait en 3 pour le chandail. Et chacune de ces branches-là se redivisera encore en 6 pour les types d'arbres. Donc, ça nous permettrait d'établir c'est quoi le nombre de possibilités qu'il y aurait dans ce cas-ci. Donc, ici, si on voulait savoir, ça donnerait combien? On pourrait tout simplement prendre ici nos 4 possibilités. Petit instant. On pourrait prendre tout simplement nos 4 possibilités ici pour les cheveux, multiplier par 2 possibilités pour les pantalons, fois 3 pour les chandails et fois 6 pour les armes, ce qui nous donnerait un total de 144 combinaisons possibles pour notre personnage. Si on faisait l'arbre au complet, on voit qu'à la fin, on aurait 144 branches. Aussi, ce qui peut nous aider, dans d'autres cas, dans d'autres expériences, c'est de se rappeler 2 choses. Quand on a un « ou » dans une situation, on doit additionner les probabilités. Un exemple de ça. Si on regarde, par exemple, pour gagner un jeu, on doit obtenir au dé un nombre pair ou un 5. À ce moment-là, pour obtenir un nombre pair, on sait que pour notre événement A, par exemple, un nombre pair, il faudrait que ce soit un 2, un 4 ou un 6. Tandis que notre événement B, il y aurait juste un élément à l'intérieur. Obtenir un 5, il y a juste une façon de l'avoir, c'est d'avoir le 5 au dé. Donc ici, les chances d'avoir un nombre pair, on sait qu'il y a 3 cas favorables sur 6 cas au total, tandis que les chances d'avoir un 5, ça serait plutôt un cas favorable, un seul nombre, sur 6 au total. Ce qui fait que notre probabilité d'avoir un ou l'autre, pour gagner, il faut avoir un ou l'autre, c'est plus facile, on a plus de chances de gagner comme ça ici. Donc on pourrait dire que ici, notre probabilité de gagner, ça serait 3 chances sur 6 plus 1 chance sur 6, ce qui nous donne 4 chances sur 6. Une fois réduit, 2 tiers des chances de gagner à ce jeu-là. Ça, c'est ce qui se passerait si on pouvait dire un « ou » à l'intérieur. Donc, on gagne si on a un nombre pair ou un 5. Une autre chose aussi qui serait importante de se rappeler, c'est quand il y a un « et ». Quand il y a un « et », on doit multiplier nos probabilités. Quand on dit un « et » dans une expérience aléatoire, c'est qu'on est plus difficile, on a besoin d'avoir plus de conditions pour obtenir ce qu'on veut. Exemple de ça, pour gagner un autre jeu, on doit piger une carte de trèfle dans un jeu normal et lancer un nombre pair au dé. On voit ça quand on a des expériences donc composées. On voit qu'il y a 2 étapes, une carte de trèfle quand on pige et on lance un dé aussi. Donc la probabilité d'avoir
une carte de trèfle dans un jeu de cartes normal, ça serait une chance sur 4, hein, parce qu'on sait qu'il y a 4 sortes de cartes différentes dans un jeu, et le trèfle, c'en est une des deux. Donc, un cas favorable sur 4 au total. Lancer un nombre pair au dé, on l'a vu tantôt, les chances de ça, c'est 3 sur 6 ou une chance sur 2, si on réduit tout ça. Parce que les nombres pairs, évidemment, c'est la moitié des nombres qu'on peut retrouver au dé. À ce moment-là, si on veut avoir les deux, une à la suite de l'autre, on veut une carte de trèfle et un nombre pair au dé, à ce moment-là, pour trouver notre probabilité, il faudrait multiplier. Donc, on a un quart des chances au départ, multiplié par une chance sur 2 ensuite de ça, ce qui nous donnerait une chance sur 8. Donc, à notre jeu, on a une chance sur 8 de gagner, d'avoir une carte de trèfle en premier et de lancer un nombre pair au dé en deuxième. On va faire un autre exemple qui va nous permettre de comprendre un petit peu tout ça. Dans un bocal, il y a 4 billets de 20 $ et 5 billets de 5 $. En pigeant 2 billets au hasard, quelles sont les chances d'obtenir 25 $ au total, si on pige 2 billets, un à la suite de l'autre? Il y a 2 cas possibles qu'on peut regarder avec ça. Premier, c'est si on fait une remise. Donc, si après avoir pigé, on remet le billet dans le bocal. On sait qu'au départ, ce qui pourrait arriver dans notre premier tirage, hein, si on fait un arbre, ça serait d'obtenir soit un 5 $ ou soit un 20 $. C'est les deux possibilités qui peuvent y arriver. Évidemment, on voit que ce n'est pas les mêmes chances d'obtenir chacun. Hein. On a plus de chances d'obtenir un que l'autre. Exemple, pour le 5 $, on va avoir 5 Donc, on voit qu'on aurait 5 chances sur 9 billets au total. Tandis que pour piger un 20 $ en premier, on aurait un petit peu moins de chance. On en a 4 billets de 20 sur 9 cas favorables, 9 billets au total. En deuxième lieu, si on remet le billet après l'avoir pigé dans le bocal, supposons qu'on a pigé un 5 $ pour commencer. Ensuite, on peut avoir encore un 5 $ ou un 20 $ au deuxième tirage. Même chose pour le cas où on aurait pigé un 20 $ en premier ici. On peut avoir encore là un 5 ou un 20 au deuxième tirage. Vous remarquez qu'à chacune des étapes de notre expérience aléatoire, ça correspond à un étage de notre arbre. Ici, notre arbre a 2 étages, 2 niveaux, si on veut. Si c'est une expérience aléatoire à 5 étapes, il y aurait 5 étages pour notre arbre et ainsi de suite. Si on vient à notre résultat, nous, on veut avoir 25 $ au total. Donc, il y a 2 façons de l'avoir, soit d'avoir le 5 $ en premier et le 20 $ en deuxième, soit avoir l'inverse, c'est-à-dire 20 $ en premier et 5 $ en deuxième. Donc, les chances d'avoir notre première branche, là, celle qui est ici, celle qui correspond à ce résultat-là ici, ça serait, on veut avoir un 5 $ en premier et un 20 $ en deuxième. Il y a un « et », donc on va multiplier. On a 5 chances sur 9 d'avoir notre 5 $ au départ. Puis on ne l'avait pas écrit, mais en deuxième, on aurait 4 chances sur 9 ici d'avoir le 20 $ ensuite. Il faut avoir les deux, donc on multiplie. Fois 4, 9e. Ce qui va nous amener au résultat. Ici, ce serait 20 chances sur 81 d'obtenir ce résultat-là. Notre deuxième cas possible, notre deuxième branche qui nous intéresse, c'est celle qui est ici. On veut avoir un 20 $ en premier, donc 4 chances sur 9. Et ensuite, un 5 en deuxième, un 5 $. Ici, c'était 5 chances sur 9. 4 neuvièmes fois 5 neuvièmes, parce que c'est un « et » encore là qui entre les deux. Ça va nous amener à avoir, encore ici, 20 chances sur 81. Pour finir cet exemple-là, là, vous voyez que pour avoir 25 $, il faut avoir un cas ou l'autre. Il y a 2 possibilités, puis une ou l'autre font notre affaire. Comme il y a un « ou », on va additionner les probabilités, c'est-à-dire on va avoir 20 chances sur 81 plus 20 chances sur 81, ce qui nous donne 40 chances sur 81 d'avoir 25 $ à ce tirage-là, d'une façon ou d'une autre.
Si on regarde le même exemple, mais cette fois-ci avec une petite différence, si on faisait la même expérience, donc sans remise, ce qu'il y aurait comme différence, c'est qu'au départ, on pourrait avoir encore soit 5 comme billet ou 20 Et puis au deuxième tirage, on pourrait avoir encore le 5 et le 20, peu importe qu'est-ce qu'on a eu au premier résultat. Donc 5 et 20, là aussi. Les deux cas qui nous intéressent seraient encore 5 en premier et 20 en deuxième, donc ici. Et aussi 20 en premier et 5 en deuxième, ici. Ce qui changerait, c'est les probabilités d'obtenir chacun des résultats. Par exemple, au départ, si on veut avoir 5 on voit qu'il y a 5 cas favorables, il y a 5 billets de 5 dans notre bocal, sur 9 billets au total, donc 5 chances sur 9. Tandis que pour le 20 comme tantôt, on a 4 chances sur 9 de l'obtenir au premier tirage. Supposons par exemple qu'on a eu 5 au premier tirage. À ce moment-là, dans notre bocal, il faut enlever un des 5 qu'il y a là. Si on fait l'expérience sans remise, ce 5 $-là n'est plus là. Donc, pour le deuxième tirage, les chances d'avoir un 20 $ ne seraient plus les mêmes. Ce serait 4 chances, parce qu'il y a encore 4 billets de 20 $, mais cette fois-ci sur 8 billets au total. Ce qui nous donnerait comme résultat, encore là, si on veut un 5 $ en premier et un 20 $ en deuxième, il faut multiplier. Donc, 5 chances sur 9 multiplié par 4 huitièmes. On aurait pu dire une demi aussi. Hein? Donc, allons-y comme ça. Multiplié par une demi. Ça veut dire 5 chances sur 18 d'avoir ce résultat-là. Même principe pour ce qu'on retrouve en bas ici. Si on enlève on remet notre bocal comme il était là. Supposons qu'on a pigé un 20 $ en premier. Donc, ce 20 $-là est plus disponible pour le deuxième tirage. Ce qui fait que pour avoir un 5 $ en deuxième, donc on a eu notre 20 $ en premier, si on va avoir notre 5 $ en deuxième, les chances seraient de 5 billets sur 8 billets restants au total. Donc 5 huitièmes des chances. Cette fois-ci, on a 4 neuvièmes fois 5 huitièmes à faire comme calcul. Donc ici, 4 neuvièmes fois 5 huitièmes. On peut réduire, hein, divisant en 4, ça fait 2 entiers ici, un entier là. On aurait encore, comme tantôt, 5 chances sur 18 d'avoir ce résultat-là, c'est-à-dire un billet de 20 en premier et un billet de 5 en deuxième. Comme une ou l'autre des possibilités font notre affaire, on va avoir additionné ces deux résultats-là ici. Donc 5 chances sur 18 pour le premier cas qui nous intéresse, plus 5 cas sur 18, 5 chances sur 18 d'avoir l'autre. Ça nous donne un total de 10 chances sur 18, ou si on aime mieux, une fois réduit, 5 chances sur 9 d'avoir 25 $ au tirage. Donc, on voit que la réponse n'est pas la même que tantôt.